Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e Well Show TV de la saison 6. Comme chaque semaine, vous connaissez le principe. Bon d'abord je suis accompagné de Marco, pardon. Salut Marco. Ouais, espèce d'enculé, t'as pas oublié, toi, Oh, PD. doucement. Bonjour à tous. Et pour cette nouvelle édition, on a un nouvel invité, dépucelage du Web TV, notre ami Will. Salut les gars, salut à tous. Salut. Will. On est très content d'avoir Will, un des papas de la Well. Là je me sens tout petit là, je me sens un enfant à côté de deux papas. Tu es un enfant. Ouais, je suis encore un enfant effectivement. Donc oui, là, tu connais le principe du Well TV, les catégories, 2-3 questions limitées, et le quiz, j'espère que t'as révisé ton catch. Surtout les Royal Rumble. Les Royal Rumble. Surtout, ouais. Ah bah, Bah, On verra bien. on verra bien en attendant, on va développer les catégories, comme chaque semaine. Et on va commencer avec la fête de la semaine. La fête de la semaine. Bah, comme la semaine dernière, on a un deuxième invité en direct du Well TV. La semaine, je disais donc, c'est la fête de l'UBL. Comme la semaine dernière, C'est aussi le speech de la semaine. Aussi speech de la semaine, voilà, on va faire 2 en 1. Comme la lessive, pardon, excusez-moi. 2 en 1. Je suis désolé. Donc, la fête de la semaine, donc, je disais l'UBL, avec, Ouais. Daniel Bryan qui affrontait, Batista. Il l'a battu, et après, il a encaissé sa mallette. Et on lui avait bien dit que s'il touchait un membre de l'UBL, Il se faisait voilà, que d'Élysée. et la mallette. Et Vince a suspendu la mallette jusqu'à Elimination Chamber. Donc, la Ah, mallette, c'est... D'accord, je croyais que c'était jusqu'au Rumble seulement. non, Elimination Chamber, faut lire les speeches. Faut pas faire genre. On a lu. Excuse-moi, il y en a qui ont un métier, là, c'est en plus. Will, t'as suivi un petit peu la fête de l'UBL. Ouais, un peu. Ouais. Et donc, bon, t'as quand même un gros perso, t'as confirmé. Est-ce que le fait que Pierre ait la mallette, bon, même s'il peut pas l'utiliser jusqu'à Elimination Chamber, est-ce que ça peut te refroidir dans ta décision d'aller sur le titre majeur? Non, pas du tout. J'aime bien jouer contre Pierre, puis je me sens chaud en ce moment, ça va. Ah ouais, bon l'occasion se présentera certainement. À Elimination Chamber, il y aura 5 challengers, vu qu'on aura le champion dedans. Ça sera Kenny ou Miz. Donc a priori, tu seras certainement dedans. Après, il y aura le draft, peut-être il sera drafté à SmackDown, ou on ne sait pas encore. Ah, peut-être. Ouais, bah, le draft, ce sera pas énorme, ça sera pas un gros chamboulement, ça sera 2-3. Ouais, voilà, je pense aussi, ouais. Donc, voilà, loser de la semaine. On va pas s'arrêter sur les losers, c'est Mark Henry. C'est Mark Henry qui a perdu 2 matchs, ouais. Une fois contre CM Punk et une fois contre, c'était MVP, je crois, voilà, contre Hakim. C'est juste anecdotique, c'est vraiment histoire de dire de trouver un loser, Voilà, ouais, c'est vraiment par défaut parce que, Il n'y a pas eu de grosse surprise cette semaine, quoi. au niveau des membres, pareil, il y a pas un membre qui a fait des trucs vraiment méchants, des trucs vilains, des trucs pas bien, donc. Pas gentil le garçon là. Il est pas gentil, il est vilain. On va Le enchaîner. fantôme de la semaine, il y en a 2 et ce sera Angrod et JP. Ouais, inexistant. Pas là du tout. On aurait pu mettre Chris aussi, qui est en fait contre Angrod. J'ai filmé leur match du Royal Rumble, donc moi je vais le mettre dedans, mais y a pas de fun. Le viol du Royal Rumble, tu parles? Non, pardon. Oui, non, mais on va pas en dire trop quand même. On verra ça lors de la diffusion du live. Donc en attendant, Angrod, JP, Chris, fantôme de la semaine. Les fêtes pour le titre mineur sont inexistantes cette semaine d'ailleurs. On aurait pu mettre Ping Ping aussi d'ailleurs. Ping, ping. FHH. Ça fait rire Will apparemment. donc voilà. Ah, il a un On drôle de continue avec la suite. Il a l'air sympa. Ouais, Will. Hein Will, tu disais. Non, il disait, il a un drôle de nom, mais il a l'air sympa. Ouais, bah il est sympa. Ouais. Il m'avait fait des promesses, mais Il c'est arrive pas de à retenir finir les ses promesses affaires. apparemment. Bon, passons, la superstar est bien plus intéressante parce qu'il s'agit de CM Punk. Pareil, vraiment par défaut parce que. Oh non, enculé toi, y a pas de Bah si quand même. Là, c'est logique là, c'est ultra logique. Alors pourquoi si un peu Superstar de la semaine, Marc, on t'écoute. La superstar de la semaine parce qu'il a violé Alberto Del Rio à SmackDown, parce qu'il a violé Damian Sandow à Main Event et parce qu'il a reviolé Edge à Main Event également. Ça te suffit? Autre chose?
Et parce que surtout, je m'étais nommé membre et superstar il y a la semaine il y a quelques temps, donc fallait par souci d'équité. Ouais, donc non, en fait, Main Event, ça devait être un handicap match. On n'a pas pu le faire parce que Tony avait genre une ou deux dispos dans la semaine et c'était pas compatible. Donc du coup, pour éviter pour qu'il fasse son match quand même, je me suis proposé de faire 1 contre 1. Et voilà quoi. Exactement. La Mais semaine bon, si on prochaine, avait fait le handicap, je l'aurais violé quand même. Donc, la semaine prochaine, on aura peut-être Goldberg en superstar de la semaine, qui sait, si tu bats Randy Orton cette semaine. Dans le ouais. main event d'Euro. Non, c'est même pas le main event d'ailleurs. Non, c'est pas Main Event. Ouais, Tu dis de la merde, toi. Allez, au suivant. début, c'était main Ouais. event, j'ai changé. Et voilà. Mais même si Willy gagne, parce qu'il a le match Royal Rumble aussi, Ah oui, c'est vrai, ouais. contre Ryback, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, hein, match qui a été fait, qui sera diffusé en kick Vendredi. vendredi, normalement, ouais. Il y aura un replay, il sera quand? Le replay, je vais tenter de mettre ça. Je vais tenter de lancer. Si c'est diffusé vendredi, je vais tenter de le mettre sur YouTube dimanche, donc il serait disponible lundi normalement. C'est vraiment pas sûr. Ok. C'est vraiment pas sûr. Il sera disponible dans la semaine d'après, de toute façon, pas plus tard. Ok. Alors, on continue avec la bande de la semaine. Bah, c'est match nul, hein. Il y a eu un match non fait de chaque côté. Ouais, même si à Raw, il y avait 2 matchs de plus sur la carte, mais il y en a quand Ouais, même un c'est match de chaque côté. Niveau FUD, il n'y a pas de FUD pour titre US, ni pour titre IC, ni pour titre poids lourd à SmackDown, n'est-ce pas Marco? Ah non, mais moi, je le fais cet après-midi. Je le fais tout à l'heure. Ah non, mais pour la semaine, pour cette semaine, pour la semaine 11, pas la semaine 10. Ah oui, bah, j'ai une grosse semaine, là. Je suis blindé au En taf, même, là. en même temps, faisait contre quelqu'un qui est pas là parce qu'il est au ski, qui court à poil dans la neige, qui prend des cuites et des râteaux. Ouais, voilà, c'est pas C'est intéressant. difficile. C'est difficile. Alors, on enchaîne. Membre de la semaine. C'est Flo Riano. Il nous a pondu, je pense, la meilleure carte de Ouais, la meilleure carte de SmackDown, SmackDown très longtemps. ces 2 dernières années, je pense. Et je vais répliquer par un Raw roulette la semaine après. Voilà. La semaine après le Rumble. Désolé, les gars. Ah, y a pas... Non mais c'est pas évident, on a déjà eu pas mal d'enfants dans Val TV, hein. Mon petit neveu, les enfants Marco, le petit neveu de Joey aussi, donc Ouais. on a l'habitude. C'est ça qui fait le charme de Val TV. La news de la semaine, on continue. Ouais, malheureusement, c'est le décès de Mae Young. Il y avait des spéculations quelques semaines avant. Bon là c'est officiel malheureusement. En Elle a temps, cassé sa pipe. 91 ans je crois. Voilà, bien. Ah, elle a bien vécu. Ouais c'est Ouais, grave. elle est bien, ouais. Les gens de catch, bon même, elle est restée 28 ans championne, je crois, un truc comme ça, non? Oh, peut-être, ouais. Et même si à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pay-per-view, il n'y avait pas de show chaque semaine, il n'y avait pas la masse de catcheuses. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. Très grande figure du sport, du catch, hein, donc, Du sport entertainment. exactement. Et c'est des On enchaîne, déception. déceptions, bah, c'est les matchs non faits, il y en a quasiment un par semaine depuis 2-3 semaines. D'ailleurs, il y en a un qui a perdu son perso, là, c'est LD, le Drew McIntyre, bon, même si lui, ça fait un moment qu'il s'est pas connecté, qu'il est plus là. Et Max aussi qui a perdu son perso, mais c'est juste parce qu'il est parti. Mais bon, Voilà, on Max, s'en branle, donc on C'est pas passe. hier, il m'a supprimé directement de Skype dans la foulée. Non, bah laisse-le, on s'en branle. Euh... Et puis il reviendra dans 1 mois et demi en... Ouais, voilà, et puis il va bah, demander je veux un match pour le un titre. title shot, mais exactement. Ouais, on est habitué. Mais on sait pourquoi il est parti? Je m'étais un petit peu embrouillé avec lui parce que bon, je vais pas refaire l'histoire, mais il avait perdu le titre US parce il s'était soi-disant endormi devant son jeu pour le match de Chelsea. J'avais dit de faire sans lui. Je lui ai donné un match revanche que j'aurais jamais dû lui donner, c'est grâce à Hakim. Fallait qu'il remercie Hakim pour ça parce que c'est Hakim qui lui a donné le match revanche. Il se trouve qu'il avait gagné, mais pas de très belle manière. J'avais refait un match, Xarolex, on avait gagné, mais pas du tout fair play. Il m'a dit qu'il n'était pas intéressé pour un autre match face à Xarolek. Donc du coup, bah, j'ai dit à Xarolek, je vais trouver deux autres adversaires. Ça lui a pas plu, il m'a redemandé pour être dans le match. Je lui ai dit bah non, parce que tu m'avais dit non. Il a C'était un peu confus comme histoire, mais il est parti. Ouais, bah parti. C'est pas une grosse perte. C'est sûr. Allez, la satisfaction, c'est que le live est bientôt terminé. On vient de finir avec Ben les 2 derniers... Non, il nous restera un match à commenter. Ouais, c'est le match que Pierre est censé m'envoyer. Je vais devoir le recevoir aujourd'hui. Il y a eu un petit souci familial, Pierre, donc il est excusé. Donc, le match aujourd'hui. Donc le live sera bouclé complètement mercredi au plus tard. Et les jeudis, vendredis, je suis là chez moi toute la journée.
je ferai des tests et tout, même si j'ai trouvé un très bon site pour diffuser avec une qualité plutôt pas mal. T'as intérêt de bien bosser. Je vais bien bosser. Vous serez présent, vous, vendredi soir, normalement? C'est vendredi soir, normalement, je pense. Moi je pense pas parce que je regarde l'école des fans nouvelle génération avec ma fille. Ah, d'accord. Et toi, Will, tu regardes la maison de Mickey, non? En ce moment, ouais, Matin. je regarde ça, mais non, moi vendredi soir, je serai pas là, je serai au boulot. Ah, dommage. Bon, bah, il y aura le replay de toute façon, mais Non mais moi je serai là vendredi, je pense. normalement, c'est vendredi, 20h30, 21h, parce qu'il y aura le kick-off d'une demi-heure avant. Avec un très bon match, hein, d'ailleurs, Ryback contre Goldberg. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre dans le live à la place d'un match, pour le match intercontinental, par exemple. Mais, franchement, je suis déçu là-dessus, mais même si le live est fait, hein, y a pas de souci, il est très bon, il est très beau. Y a pas de... Ouais bah après c'est pas grave quoi. Parce que la feud Ryback Goldberg, elle est bien mieux que la feud, que certaines feuds actuelles, donc, il y a même des feuds qui sont inexistantes, non. Ah qu'est-ce que tu veux, on refera pas le. Ah, c'est comme ça. Ah, C'est ça. Une Chamber, je redéfinirai mes priorités, puis je serai peut-être un peu plus sévère par la suite. Certains... Le top 10, je l'ai zappé parce qu'il y avait l'équipe du dimanche hier. Will qui gère son enfant, c'est pas évident, franchement. il me casse les couilles avec son ballon. Si t'as le temps, 2-3 questions, un qui est ouais, original. Je t'entends très mal en tout cas. Will, tu m'entends mieux? Ouais. C'est un well original. J'ai depuis la saison 1, donc qu'est-ce que ça fait d'être là depuis la saison 1? Comment t'as vu évoluer les membres, les mentalités, les feuilles, les trucs? C'est parce que là où c'est assez spécial. On a perdu Will. Allô, Marco, je t'entends bien, mais Ben, je l'entends pas. Ah bon? Ouais. En fait, Alors, Ben de demander, vu que c'est un well original, en fait, comment t'as vu la well évoluer, en fait, pendant cette année. Oh, bah, ça, en tout cas, au niveau feud, ça a très bien évolué parce qu'avant, avant, on faisait quoi? On faisait 2-3 lignes et encore, même pas. Ah ouais. C'est un peu- Et, bon, autrement, la mentalité, c'est clair que c'est John, quoi. Ouais, c'est bien. Ça va, ouais, carrément. Ouais. Et justement, toi qui... On s'y fait. On s'y fait. Oh, c'est vrai, mais justement, enfin, il y a toi, il y a Marco, il y a Steph à l'époque, là, qui est plus trop présent en ce moment. Enfin, je sais pas, vous êtes pas âgés, parce que même si vous êtes des papas, vous avez une autre, enfin, je sais pas comment dire, Une autre vision des choses. une autre vision des choses, c'est, enfin, je sais pas, le fait d'avoir affaire à des jeunes, il y en a qui ont 11 ans pour les plus jeunes à la OL. Je sais pas, ça vous fait pas bizarre de feuder avec des gens qui pourraient Bah, non, après, pas voilà. être fils parce que c'est vous êtes pas super vieux, mais Non, mais le truc, c'est que tu choisis les personnes avec qui tu feudes. Moi, il y a des gens avec qui jamais je feuderais, tu vois. oui, non, mais Genre, d'accord. En tu vois, même temps, après, moi, je sais très, toi, ça fait 1 an et demi que je suis sur la web. Je sais avec qui, Ouais. tu connais les membres à problème ou pas. Et donc, avec ces personnes-là, tu les calcules même pas et t'as même pas envie de faire de fun ni de leur parler. Donc, après, toi, voilà, quoi, tu vois. après, voilà, si le gars il a 11 ans mais qu'il se démerde bien en speech, pourquoi pas. C'est Ouais, clair. voilà, ouais. Après, t'en as qui sont plus matures que d'autres, t'en as qui sont plus évolués, t'en as qui font mieux les choses que d'autres, donc, T'en as qui ont 20 ans, mais sur le papier, et qu'on en 10 dans le crâne, quoi. Donc, voilà. Donc, bon. Ah, par contre, il y a un truc qui a dégénéré quand même, c'est au niveau sexe, hein, c'est clair que ça... Ah bah, là, ouais, c'est clair que bon. Il y a des périodes, bon, en ce moment, là, ça va. oh, c'est calme en ce moment, ouais. En ce moment, ça, oui, c'est il y a rien du tout. Mais La période, comparé aux saisons d'avant. ouais, quand il y a Egla qui traîne dans les parages, quand il décide de... Allez pas parler de l'exciter, ça. le mec, là, il va. Ah ouais, d'ailleurs, on devait faire un podcast avec lui, peut-être la semaine prochaine. Oh, on va se faire ça, ouais. Et il m'avait dit peut-être un jeudi après-midi, et moi, je suis libre les jeudis après-midi, donc ça tombe bien. On s'en fout de ta vie, on n'est pas là pour parler de ton emploi du temps. Ah, mais toi, ferme ta gueule, parce que cet après-midi, à la sortie de la fac, je viens chez toi, je te mets un gros crâne, mon gars. C'est ça, oui. Ciao, Ah, non, tu vas m'en pas- faire le malin. Donc Will, sinon on va quand même parler de Will parce que c'est Will notre invité, c'est pas Marco. Et encore moins Ben. Ouais bah non. Will, donc tes Bon, projets Will, donc, ouais, pour la tais-toi, saison. tu poses la question, tais-toi, tu poses des questions. Merde. Allez, pose tes questions, vas-y pars, je te laisse faire. Là, Moi, il y a, après le Rumble, il y a le shop. Est-ce que tu vas changer de perso? Non, pas du tout. Ok, tu vas garder Goldberg jusqu'à la fin de saison? Oh, j'y compte bien. Ouais. D'accord.
Donc pas devenir champion. Devenir champion. Donc pour Elimination Chamber, après, enfin, tu seras peut-être dans le Chamber normalement. Tu comptes donc même et admettons que tu sois dedans mais que tu le perdes, tu comptes quand même continuer l'Infed pour le titre pour WrestleMania. Bon, après, on verra. Moi, après, je laisse la chance à chacun qui veut y aller, mais s'il y a personne, ouais, pourquoi pas. Enfin laisser ta chance, je veux pas dire, mais enfin ces derniers temps, même la saison dernière, t'as presque jamais été sur le titre. Ouais, mais bon, voilà, moi, je m'en fous, je m'amuse. C'est pas ta priorité, mais il y a beaucoup de membres qui me disent je laisse ma chance aux autres, je verrai s'il y a personne. Et ces membres qui me disent ça, c'est les membres, les meilleurs membres presque. Parce qu'il y a toi qui m'a dit ça, il y a Tony aussi qui m'a dit ça. C'est dommage parce que vous faites bien les trucs, vous faites bien les feds. À un moment, faut penser à soi. Ouais. Bon, après, si tu veux pas, tu veux pas. Hein. Ah, ouais. C'est plus Des du fois, monde. quand tu vois, tu laisses ta chance à d'autres personnes et quand ils font de la merde, tu vois, c'est. Ouais. Ouais, bon, encore ça va, sur les feux de, au type poids lourd, ça va encore. Ouais, sur les grosses feds, ça va, mais bon, des Ah, fois, puis on là, voilà, laisse là, ça va. l'opportunité à des personnes et elles déçoivent et elles font pas les choses bien, alors que je Logiquement, préférais voir Will. vu que c'est des Elimination Chamber, logiquement, ça devrait donner des bons speeches, des bons machins à 6. Après, après le Chamber, ça sera la route pour WrestleMania. Je veux dire, Ah bah là, logiquement, ça devrait être très très bon, quoi. ça devrait. Bon, ouais, après, voilà, ça dépend des membres qui seront plus. Ah, c'est Ouais, ça, voilà, ouais. c'est exactement ça, ouais. Parce que dans le Chamber, on peut offrir une opportunité à un ou deux membres qui, a priori, devaient pas être dedans ou devraient pas être dedans. Et admettons qu'ils gagnent, bon, ça serait un peu C'est un spécial. risque à prendre. Marco, c'est encore une question pour Will. Non. Sinon, Will, t'as quelque chose à ajouter, une annonce, je sais pas. Ouais, non, pas spécialement. Et ben alors, ça va être temps pour toi de, bah, comme les autres, hein, subir le même sort, je pense. Oh, Puisque, oui. C'est ce que je disais à Marco, t'as un gros problème, j'ai une petite mémoire. C'est moche. ça se trouve, hein, c'est des questions que, bah, c'est pas très dur aujourd'hui, je pense. Non, pas, c'est grave. Bon, non, moi, franchement, je suis light aujourd'hui. Ah bon, on verra. Donc, tu Je suis connais le light. principe. Ouais. Faut éviter de faire des Kyrnos, faut tenter de faire des bennes, hein. Donc faire une benne, c'est l'inverse d'une Kyrnos, donner le nom et puis donner la bonne réponse avant la fin de la question. On verra ça. On va essayer. Marco, on va commencer. Première question. Première question. Je lâche le palmarès d'un catcheur et vous me donnez le nom. Normal. Alors, le catcheur à trouver a été 3 fois WWE Cruiserweight champion, une fois WWF European champion, une fois WWF Hardcore champion, 2 fois WWE World Tag Team champion, une fois avec Kane, une fois avec Rossi. Oh. Ben, Ouais. Hurricane Helms ou Ouais, c'est ça. Helms. The Oh. Hurricane. Ouais, yes. Oh, je vois un chapeau. I'm staying back. I'm the Hurricane coming through. C'est ça, c'est ça. Ouais, bah, dis donc. Deuxième question. Ouais. The Miz a participé à 5 WrestleMania. Mais combien de matchs a-t-il gagné sur ces 5? Ben, Ouais. à mon avis, il y a un piège. Il y a un piège. Ah, je veux dire 4. Ouais, c'est ça. Espèce de PD. Il y avait un piège. C'est le chat qu'il a eu. Donc il a joué la première participation, c'était avec John Morrison contre les Carlito et Primo. Ah, il comptait celui-là? Ah bah oui, ils avaient perdu. Ouais, non, mais c'était pas dans le vrai WrestleMania, c'était dans le match d'avant. C'était le match d'avant WrestleMania, ça. C'était en kick-off, comme on dit. Ah, WrestleMania 25. Oui, C'est non, mais pareil, ouais, mais ça compte quand même. Ouais. Après, avec comment? Avec Big Show à Big WrestleMania. Show, voilà, ouais, 10 contre John Morrison et R-Truth. Après, il a battu John Cena pour le WWE. Après, il a fait partie de la Team Teddy avec Booker. Ils ont battu Booker, Kingston, R-Truth, Santino Marella, Great Khali, Zack Ryder. Et lors de match WrestleMania 29, putain, j'ai du mal à parler. Chi, mon gars. Ouais, grave. Il a battu Wade Barrett pour le titre intercontinental. Voilà. 4-0, Will, attention. Ouais, ça Troisième me paraît, ça. question. Quel était le dernier adversaire de Carlito à la WWE? Putain de sa mère. Ah, Ben. Ouais. John Cena, je crois. Non. Will? Carlito.
Je sais pas. Randy Orton. Non. C'était son frère, Primo. Ah, le bâtard. Ah oui, c'est vrai. Et à la fin du match, ils se sont serrés la main et une semaine après, Carlito était viré. Bonne chose Donc de là, petite question à 3 points. Ah. Donc, Oula. si vous me donnez la réponse au premier, ça sera 2 points. Et si vous me donnez le nom du lutteur, ça sera 1 point. Lors de quel pay-per-view a eu lieu le premier Elimination Chamber? Ben, Ouais. alors c'était SummerSlam 2003. Il y avait Shawn Michaels, Triple H, Goldberg, Chris Jericho, Rob Van Dam et Booker T. Ouais, donc tu peux te rhabiller, c'est pas ça. Will? Ah non, je sais le pay-per-view, mais je sais plus qui y avait dedans. En 2003, mais c'était en quelle année? Oh, il faut juste le pay-per-view, voilà, après l'année. Sachant que c'est pas SummerSlam. Oh putain, je sais lequel. Non, la Vengeance ou un truc comme ça, hein. Non, c'est à Oh, Survivor non, Series. Ouais. Et Ah. qui a gagné, et pour un point, qui a gagné le premier? Je dirais Triple H. Non. Non? Je sais pas. Ouais. Will, tu dis quoi? Non, bah j'aurais dit comme toi, j'aurais dit Triple H aussi, non. Non, dans le premier, c'est Shawn Michaels qui a gagné. Donc dans ce premier, il y avait Rob Van Dam, Booker T, Kane, Chris Jericho, Triple H et Shawn Michaels. Et c'est Shawn Michaels qui a gagné. Ah, je peux pas avoir un petit point parce que je les ai quand même tous cités, même si je me suis trompé de Non, départ. non. Bah non, t'as rien. Faut dire. Alors attends, j'en ai déjà 0, c'est bon. Ouais, c'est vrai, on va pas gratter quand même. Toujours 4-0. Et pour moi, dernière question. Qui a gagné le plus d'Elimination Chamber? Ah, tu fais chier avec Elimination Chamber, toi. Ouais, j'avais envie aujourd'hui. Ah, je crois que c'était en Royal Rumble, moi. Ah, c'est moi, Roller Rumble, lui fait Chamber, et puis après Chamber, on aura plus de questions à poser. Ben, je poserai des questions WrestleMania. Je décale d'un mois, moi. Ah bah t'as raison, toi. Bon, c'est Bon, quoi alors, la question déjà? Qui a gagné le plus d'Elimination Chamber match? Je sais pas. Plus des... Alors là, j'en ai absolument aucune idée. Ouais, je vais dire Ben. Je vais dire une connerie. Allez, John Cena. Will? Non, je crois que j'aurais dit Triple H encore. Ouais, c'est ça, c'est Triple H. Ah putain, j'ai hésité quoi. Triple H a remporté 4 Elimination Chamber. Ouais. Et John Cena en a remporté 3. Ah le bâtard. Bah il va gagner Ah non, il va pas le gagner. Le premier, Shawn Michaels en a remporté 1, Triple H en a remporté 4, John Cena 3, Bobby Lashley 1, The Undertaker 1, Edge 1, et Chris Jericho, non, Edge 2, pardon, Chris Jericho 1, CM Punk 1, Daniel Bryan 1 et Jack Swagger 1. Et bah dis donc. Ouais, ça en fait du palmarès, ça. C'est pas mal, ouais. Donc ça fait 4-2. Oh là là, chaud ouais. J'aurais pas 0 points. Non ouais, bah ouais, au moins ouais. Et puis tu prendras pas un gros écart de score au moins parce que Hashtag Joey Laquenel, 17-0. avec mes questions, à mon avis, Allez, roule, à toi. la première question. Première question à Royal Rumble, c'est dimanche. Obligé. Alors, allez, je veux dire à 2 minutes près, je vais vous demander combien de temps a duré le Royal Rumble le plus court de l'histoire. À 2 minutes près. Ouais. Oh, ça doit être dans les premiers temps. À 2 minutes. Ouais, Marco, allez, une demi-heure. 30 minutes. Will, tu dis quoi? Je dirais les 3 quarts d'heure. Donc 45 minutes, 30 minutes, eh bien non. C'était 38 minutes 30, c'était en 1995. Oh putain. Ça fait vraiment pas beaucoup, hein. 38 minutes 30. C'est juste le match? Comment? C'est juste le match ou le Ouais, pay-per-view? juste le match à 30, ouais. Ah ouais, chaud putain. Ouais, ça fait quoi? Ça fait vraiment pas beaucoup. Ah, j'avoue. Donc 0 point pour vous. Toujours 4 de deuxième question. Question dernier adversaire, encore une fois. Je vais vous demander qui était le tout dernier adversaire de Chris Jericho à la WWE. Marco, Edge. Will? Le dernier adversaire? Ouais, tout dernier adversaire. Oh non, ça doit pas être Edge, je pense. C'est pas Fandango? Non, déjà ça pouvait pas être Edge parce que le dernier adversaire de Ouais, Chris Jericho oui, c'était oui, en ouais. 2013. Et c'était Ouais, ouais, Curtis non. Axel. Ah oui. Je dis de la merde. Curtis Axel, dernier adversaire pour l'instant. Pour l'instant, ça m'étonnerait qu'il revienne bientôt, mais Chris Jericho, ça m'étonnerait. Non, il est en tournée de toute façon. Ah, dimanche, il est dans la ville où il y a le Royal Rumble, je sais plus où c'est.
Et il a une séance de dédicace, mais il a dit qu'il serait pas là, donc. Mais en même temps, deux retours de 2 années d'affilée, ça m'étonnerait quand même. Ouais, j'avoue. On verra ça. En attendant, une autre question. Royal Rumble. Alors, comme vous le savez, hein, il y a Stone Cold Steve Austin a gagné 3 Royal Rumble. Ah merde, j'ai donné la réponse, merde. Quel con celui-là. Il est trop laid. Oh, non, oh là 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 là. C'est un... Putain. Ouais, je suis désolé, hein. Je me suis levé exprès pour faire le Welchi. Ah! Pour faire le Welchi. Ouais, Ah, c'est pas grave. pas compliqué de travailler avec Ben. Oh là là. Ouais. Alors là, c'est question rapidité, attention. Qui détient le record d'élimination en un Marco. seul Royal Rumble? Oui. Marco, bah Kane. Et ouais, non, je vais pas donner de points bonus. Ce serait Voilà, abusé. combien d'éliminations 11 Ouais, si tu ouais, veux. voilà, 11. En 2001. Donc ça nous fait 6-2. Ouais. 6-2. Il reste 2 questions. Will, tu peux égaliser. Tu peux égaliser. Oula. Attention. Toute la well compte sur toi. Coupe le micro, tu me donnes juste la question à moi, tu donnes pas ma. Ah, bah, on n'est pas comme ça, on triche pas ici. C'est honnête, là, chez nous. On n'est pas comme ça. Bon. Je vais vous demander, pareil, allez, à 3 minutes près cette fois-ci. Je vais demander quelle est la plus courte présence pour un vainqueur sur le Royal Rumble. Avec 1 point de bonus si vous donnez le nom du gars. Ah, Marco, Ouais. c'est Santino Marella. Pour un vainqueur. En deux- T'as raison. Ah, pour un vainqueur. Oh putain. Will. Là, tu peux prendre 3 points, là. Oh, je le sais en plus. Putain. Ah, je sais pas, je dirais John Cena. Non, c'est Edge. Ouais. Putain, c'est Edge en 2010. Et, Will, dis un temps à 3 minutes près. Pour 2 points. Allez, 7 minutes. Oh, le bâtard. C'est 7 minutes 34. Donc 2 points pour Will parce qu'il a donné le bon temps. J'ai pas envie de te donner le point, Marco, parce que je trouve ça abusé quand même. Non, bah donne-moi pas le point. PD. Tu t'es jeté, t'as dit John Cena et après tu dis je sais, donc Non, j'ai pas dit John Cena, j'ai dit Santino Marella oui, déjà. de Santino en plus. Alors là, Et je croyais la plus courte présence normale, moi, pas le vainqueur. J'ai pas entendu que t'avais dit vainqueur. bah oui, bah faut écouter, hein. Quand t'as en brousse, là, Donc 2 points, donc ça fait quoi? 6-4. Will peut égaliser. Will peut égaliser. Il y aura une question subsidiaire. Hein, si, Oh peut-être, ouais, tiens, ouais, peut-être. Allez, abrège. Je vais demander qui est la superstar la plus grosse en kilos à avoir gagné le Royal Rumble. Facile. Tu veux répondre, Will? Non, allez, je prends la réponse. Marco, Yokozuna. Ouais, Yokozuna, 92, je crois, ou 93, un truc comme ça. 93, ouais. 272 kilos. C'est absolument, Énorme! c'est énorme, effectivement. Bon, bah, c'était pas une grosse volée comme ces 2-3 dernières semaines, Hashtag Joey. mais une défaite plutôt avec les honneurs parce que perdre 8-4, c'est pas mal. trop mal tiré. C'est c'est pas mal. Ça va. C'est pas la honte ultime comme Joey. Encore Fernandos. C'est la fin sur Fernando, TV. c'est ça, ouais. Ouais, dédicace, Will, si t'en as passé. Bah, dédicace à tous les membres de la WEL, à mes enfants, à ma petite femme, voilà, quoi. Puis à vous. Et ben, dédicace Marco. Ouais, bah, mes enfants, comme d'habitude, Joey Fritzonga qui est en train de perdre 6-3 lors du premier set à l'Open Non, mais c'est d'Australie normal, hein, les tennisman contre français. Roger Federer. Et voilà, non, dédicace à Ben qui jeudi aura besoin d'un paquet de mouchoirs pour le AJOCR DFCO en Coupe de Ah, France. c'est joli. Ah oui. Jeudi. C'est bra. On va vous violer, bande de pédales. Ah ouais. Et ben, moi, je passe une dédicace à mes enfants. Et... J'ai pas d'enfants. Non, bah, moi, je passe une dédicace. C'est pas avec ta main droite que t'en auras. Ouais, bah, non, ça risque pas. Tu m'as affaibli ce que je voulais dire, du coup, toi. Oh, petite chatte. J'arrive. Putain, tu fais chier, gros. Bah, C'est moi le plus jeune et c'est moi qui a l'Alzheimer. Ça devait même pas être intéressant ce que tu devais dire si tu t'en rappelles Ah, plus. ta gueule, allez. On va finir sur Wall TV, je suis désolé, avec des tensions, mais... Ah, ça sera le dernier Wack TV de l'année parce que Ben est censé venir me voir après son cours à la fac. C'est moi qui va remplacer Ben. Donc Voilà. je vais lui poser un putain de front dans la tête.
Et donc la semaine prochaine, vous trouvez Will et Marco à la présentation. Les obsèques, c'est mardi prochain, à l'église Saint-Aignan, à Jaurès-Chambertin. Vous suivez direction centre-ville, et c'est à 50 mètres du centre-ville. Ouais, c'est la cambrousse, prenez un GPS parce que c'est un mec de merde. À côté du château, c'est le seul château en France qui a été racheté par des Chinois. C'était passé au JT. Ouais, on s'en branle de la vie de Gevrey-Chambertin, Ben. D'ailleurs, je vais lancer une chronique. Oh, mais on s'en bat les couilles, il y a que du pinard là-bas. Ouais. Ah, mais du bon pinard, du bon. Allez, abrège, là. Bon, on va finir parce que là, il y a des temps. Il y a un coup de Jojo Bernard, là, ça va. Bah, vous voulez finir avec du Jojo Bernard? Ah, du Jojo Bernard. Et ben, ça sera monté sur la vidéo parce que j'ai pas le temps de le mettre sur mon téléphone. Ça marche. Merci Will. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Finale de Noël, ils se font rares, hein, ces derniers temps, hein. Je sais plus ce que je dis, donc on va finir. Ah bah ta gueule alors. Ils sont sur ces belles paroles. Merci Will, merci Marc d'avoir suivi avec moi. À la semaine prochaine si tout va bien. Salut.